En ces jours de travail au Lualaba, la ministre d'État en charge de la justice a procédé ce dimanche 9 octobre 2022 au lancement du concours de recrutement des magistrats, édition 2022 sous l'égide du Conseil supérieur de la magistrature. 678 candidats ont été inscrits pour participer au test national des magistrats. Pour la province du Lualaba, les candidats ont été répartis dans plusieurs salles de classe du groupe scolaire Ewabora de Kolwezi. Accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la ministre d'État Rose Mutombo a expliqué les bien fondés de cette initiative du président Tshisekedi, dont le souci est de faire en sorte que plusieurs nouvelles unités rejoignent la magistrature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a une autre vision de la magistrature. Et plus d'une fois, il ne cesse de dire qu'il faut que l'image de la magistrature puisse changer dans notre pays. Nous organisons ces tests, c'est les plus méritants qui seront retenus. Partout où elle est passée, Rose Mutombo a encouragé les candidats à travailler d'arrache-pied pour réussir avec brio à ces concours afin d'accompagner la vision du chef de l'État, celle de faire du Congo un véritable État des droits. Cela signifie que le président de la République tient beaucoup à ce que la justice soit élevée dans notre nation. Deuxième chose, cela exprime la volonté de sa vision pour qu'on ait un état de droit. C'est pourquoi nous sommes descendus aujourd'hui, après plusieurs années, comme vous l'avez dit, lancer le test de recrutement pour 4000 magistrats. À travers ces concours, le Conseil supérieur de la magistrature va accueillir 4000 nouveaux magistrats qui seront donc affectés dans plusieurs juridictions du pays. Les derniers concours de ce genre avaient eu lieu en 2009. C'est sous les auspices de la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux que s'est déroulée la cérémonie inaugurale des 2 pavillons de la prison de Dilala. Le procureur général pris la cour d'appel du Lualaba a précisé dans ce mot de circonstances que la capacité de cette maison pénitentiaire ne correspondait plus à la nouvelle réalité. La prison centrale de Dilala a été construite depuis 1952 avec une capacité d'accueil de 250 détenus. Avec l'accroissement démographique de la population du Lualaba, et n'était plus en mesure de recevoir en toute dignité humaine les prévenus venant de partout. C'est ainsi qu'à notre arrivée, à la tête du parquet général près la cour d'appel du Lualaba, avions fait un plaidoyer auprès du gouvernement provincial qui n'a pas hésité un seul instant de prendre en charge la réhabilitation de la prison centrale de Dilala. La gouverneure du Lualaba s'est dite satisfaite d'avoir matérialisé ces jours l'une des priorités de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle d'améliorer les conditions carcérales en République démocratique du Congo. Concernant les bâtiments rénovés, on y trouve des bureaux équipés, une pharmacie, un dispensaire, un magasin pour stockage des vivres, des installations sanitaires pour femmes avec des l'eau chaude en permanence, un terrain de basketball mais également des dortoirs pour hommes et femmes. L'autorité provinciale a appelé les gestionnaires à garder ces nouvelles infrastructures en bon père des familles. La justice est une émanation divine. À ce titre, de mon entendement, aucune étape de son processus ne devra être dénuée d'humanité et d'humanisme. C'est dans cette optique que moi-même ainsi que toute mon équipe gouvernementale, dans la vision du magistrat suprême, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avions décidé d'améliorer les conditions carcérales de nos compatriotes séjournant dans les prisons. La ministre d'État Rose Mutombo a pour sa part remercié Fifi Masuka Saini du dynamisme dont elle fait preuve et la bravoure qu'elle incarne pour le développement de cette province, suivant la vision du chef de l'État. Elle a demandé aux responsables de cette maison carcérale de veiller aux bonnes pratiques en vue de prendre soin des pensionnaires. Elle a également exhorté les magistrats à rendre normalement justice pour ainsi remettre chacun dans ses droits. Nous avons longtemps été habitués à recevoir ce genre d'ouvrage des partenaires étrangers. Cette fois-ci, les bâtiments que j'ai l'honneur d'inaugurer ce jour sont construits sur fonds propres de la province de Lualaba. Cette réalisation rejoint sans aucun doute la vision chère à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État,
qui veut humaniser nos maisons d'arrêt. Ça n'est suivi les moments de la coupure, du ruban symbolique et la visite guidée des deux pavillons dont le premier est composé des dortoirs. L'un des 147 détenus et l'autre des 156. Le deuxième pavillon est composé d'un dortoir des 50 détenus femmes. Cette cérémonie a connu la participation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des députés provinciaux, des ministres provinciaux, du maire d'Écologie, des membres du conseil provincial de sécurité, du bourgmestre d'Idilala et plusieurs autres personnalités venues pour la circonstance. Je suis émerveillé par ce que je viens de visiter dans les différents pavillons qui ont été inaugurés. Encore une fois, je remercie Son Excellence Madame la gouverneure de Lualaba. On se voit quand une femme est à la tête, on gère autrement. Je n'ai jamais vu de pareil, comme je l'ai dit dans mon bout. Une prison équipée, des pensionnaires qui sont en bonne santé, des produits pharmaceutiques qui sont dans les dépôts, et ça fait la fierté. Ça reflète la vision du chef de l'État d'humaniser nos milieux carcérales. Et j'espère que ce que nous avons vu au Lualaba va servir de modèle pour d'autres provinces de la République. Juste après la cérémonie d'inauguration des deux pavillons de la prison centrale d'Idilala à Kolosi, la ministre d'État en charge de la justice a été conduite par la gouverneure de province au chantier du bâtiment de l'auditorat militaire où elle a initié les travaux des réfections de cette juridiction spéciale. Fifi Masuka Saini a fait savoir à son hôte des marques l'importance de ces travaux qui entrent dans les cadres de l'amélioration des conditions de travail du personnel de cette instance juridictionnelle afin de leur permettre d'élever la justice comme le veut le président de la République. La patronne de la justice en République démocratique du Congo a aussi visité les chantiers où s'exécutent les travaux de construction du palais des justices du Lualaba au quartier Golf RVA. Dans la soirée, Rose Mutombo a également pris part à la projection de la maquette de ces projets. D'après l'entreprise à pied d'œuvre, ces palais comportera la cour militaire, l'auditorat militaire ainsi que le tribunal des garnisons de Kolwezi. Et vous voyez aussi le bâtiment sera sur 2 étages, sur un étage, avec 12 contours avec la vitrée. Vous voyez, ce sont les verres sur le mur. Ce serait majestueux et joli. La ministre d'État Rose Mutombo a salué la volonté politique et la détermination du gouvernement Masuka à doter l'appareil judiciaire des infrastructures viables, ce qui vient appuyer les efforts inlassables du président Tshisekedi à faire du Congo un véritable état des droits. Le travail de développement de Lualaba est en marche. Cela démontre aussi que les autorités provinciales ont intériorisé la vision du chef de l'État et que je suis vraiment très ému du fait que c'est dans mon secteur que je me suis plus apaisanté et je viens de découvrir que en tant que gouvernement, on peut faire changer les choses avec le fonds du gouvernement provincial. Après son séjour des 48 heures dans la province du Lualaba, la ministre d'État en charge de la justice a regagné Kinshasa dans la matinée de ce mardi 11 octobre 2022 par l'aéroport national de Kolwezi.